Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce dont je vous avais parlé l'autre jour, c'est d'essayer de faire le lien entre l'entropie et la description microscopique des systèmes. J'ai évoqué à plusieurs reprises la notion de désordre, mais ce terme-là n'est pas très adapté. On va préciser tout cela en considérant d'abord un système constitué, on imagine un système très simple constitué de trois entités. Alors, j'aurais dû faire les schémas avant. Tant pis. Trois entités, c'est-à-dire on va les appeler trois atomes identiques, A, B et C. A, B et C qui sont dans un compartiment ici, et tandis qu'ici vous avez le vide. À l'instant t égale 0, on va retirer la plaque qui sépare les deux compartiments. On va regarder quelles sont les étapes possibles microscopiques. Alors, on imagine bien, si on pourrait se dire, est-ce que c'est possible que le système retrouve son état initial à un instant donné, à la fin? Quelle est la probabilité qu'à l'instant t, le système soit dans la configuration une donnée ici, c'est-à-dire les trois entités dans ce compartiment-là? Eh bien, alors déjà, A, B et C sont distinguables. C'est par exemple si on prenait des isotopes qui sont les mêmes atomes, mais qu'on peut marquer, par exemple. Si on prend des isotopes et qui sont de même, bon, pas exactement. Comme si on pouvait marquer les molécules, trois boules de couleurs différentes, on va dire, avec dans un système macroscopique, une boule rouge, une boule verte, une boule bleue. Elles ont le même diamètre, même masse, etc. Mais nous, on arrive à les distinguer grâce à leur couleur. Bon, en termes de molécules, d'atomes, ce serait la même idée. On peut les distinguer, ils sont identiques, mais on peut distinguer. Alors, si on regarde les situations que l'on peut observer, au bout d'un certain instant, on va regarder, on va observer. En fait, on peut avoir A qui se situe ici, donc la frontière, B et C ici, mais on peut également avoir, plutôt le refaire, ça va être un petit peu long, on peut avoir évidemment B là, A ici, et C là. On peut avoir également C tout seul et A et B ici. Donc là, c'est une molécule, enfin une entité toute seule à gauche, deux à droite, on va dire de la frontière. De la même façon, alors je les sépare, on va voir pourquoi, parce que là, c'est pas exactement le même état macroscopique. On va avoir deux ici, AB, et C ici. On va avoir de la même façon A et C, et B ici, mais aussi on peut avoir B et C et A, mince, seul ici. J'aurais dû séparer la frontière n'est plus marquée. Hop, ça veut montrer que la frontière n'est plus frontière. C'est juste pour imaginer où est-ce qu'elle se trouve. Alors, et le dernier état possible correspond à l'état où vous avez toutes les entités qui se situent dans le compartiment fictif de droite. Alors maintenant, si on peut identifier la probabilité, donc si on appelle cet état la macroscopie, alors on va pouvoir identifier combien d'états macroscopiques. On dit, bah là, celui-là, il est différent, il y a 4. On voit clairement l'état 1, ici, l'état 2 dans lequel vous avez deux entités à gauche, une à droite, donc l'état, on dit identifier l'état 2, identifier l'état 3 macroscopique, et l'état 4. Bon. Voici. Alors maintenant, là, donc on va identifier, je vais l'écrire, on identifie 4 états macroscopiques. On identifie 4 macro-états ou états macroscopiques. Macro-état égale. Hop. Je vais faire un maximum ici. Hop. Top. Donc 4 macro-états, états correspondant à 4 états macroscopiques. Je ne mets pas de place pour écrire le S.
microscopique. Alors maintenant, on va regarder la probabilité de chaque macroétat. La probabilité de rencontrer l'état 1. Donc ici, on voit bien que on a 1 sur les 8 microétats possibles. Elle est égale aussi à la probabilité de rencontrer l'état 4 à la fin de l'expérience. De la même façon, la probabilité de rencontrer l'état 2 est égale à la probabilité de rencontrer le macroétat 3. On dit 4 microétats, alors je vais égale la probabilité de l'état 3 égale 3 huitièmes. Donc là, on identifie 4 macroétats. Chaque macroétat correspond à plusieurs microétats. À un macroétat peuvent correspondre plusieurs microétats. Microétats, donc ce sont les états microscopiques, où là on est capable d'identifier molécule par molécule, entité par entité. Alors maintenant, je vais écrire un principe de la thermodynamique, c'est que, je vais écrire en rouge, une donnée essentielle, c'est que chaque microétat a la même probabilité d'exister. Microétat a une probabilité identique de se produire. A une probabilité à la même probabilité de se produire, à une probabilité identique. On va écrire ça comme ça. Voilà, ce qui signifie que rencontrer ce microétat-là ou celui-ci est la même. Sauf que au niveau du macroétat que nous allons observer, étant donné que ici, donc sur 3 entités, évidemment, ce n'est pas très représentatif, ça donne quand même une bonne idée. Si celui-ci, ce microétat-là, est du point de vue macroscopique identique à celui-ci et celui-ci. Et donc nous, ce qu'on va observer, on va avoir beaucoup plus de chances d'observer ce macroétat-là ou celui-ci que celui-ci et celui-ci. Ce qui est encore plus vrai évidemment sur, si au lieu d'avoir enfermé 3 entités, vous avez enfermé une mole, eh bien on a la même probabilité de rencontrer cette mole à gauche que de rencontrer, eh bien, un microétat correspondant à une demi-mole d'entité à gauche du compartiment de gauche et une demi-mole d'entité dans le compartiment à droite. Sauf que quand on dit une demi-mole à gauche et une demi-mole à droite dans chaque compartiment, ça ne correspond qu'à un microétat. Et évidemment, vous vous rendez bien compte que plus vous augmentez le nombre d'entités dans le système, et bien plus on augmente le nombre de microétats associés à un macroétat. Alors, pour donner l'expression, ce qui s'appelle le troisième principe, c'est pour ça qu'on a toujours dit deuxième principe, en fait on a le troisième principe de la thermo, qui n'est pas à votre programme, hein, mais qui permet de bien comprendre quand même ce qu'est l'entropie. L'entropie statistique est donnée par S égale le produit donc KB, la constante de Boltzmann, ln de oméga, alors, s'appelle le nombre de complexions, c'est le nombre d'états microscopiques correspondant à un macroétat. Donc, nombre de complexions ou de configurations. Le nombre exact, c'est complexion. Égale nombre de microétats correspondant à un
état. Avec évidemment, comme je le dis, chaque micro-état, on lui associe la même probabilité. Alors, vous pouvez faire une petite remarque évidemment pour déterminer le nombre de micro-états correspondant à un macro-état. Eh bien, vous faites, si vous prenez, je cherchais à mettre deux entités parmi 3 dans un côté, vous faites du K parmi N, toujours, donc là évidemment c'est la même chose. Quand vous avez non plus 3 molécules ou 2 dans un compartiment, mais davantage. Donc vous avez bien la formule que vous connaissez sur les probabilités n factoriel sur k factoriel, évidemment k factoriel. Alors, ah oui, j'ai dû préciser quand même, pour bien montrer l'homogénéité, on écrit là, hop, KB, non, c'est pas très bien. KB, c'est la constante de Boltzmann, donc 1,38 10 puissance moins 23 joules Kelvin. J'aurais pu, c'est vrai, vous demander quelle grandeur que vous manipulez depuis déjà assez longtemps avait la même unité que l'entropie. Donc KB, la constante de Boltzmann. Alors, une petite remarque encore. Hop. Si hop. Si une petite remarque, si maintenant, si maintenant je passe d'un système de l'état gaz à l'état liquide par exemple, eh bien vous enlevez des degrés de liberté, le nombre d'états accessibles au système va diminuer, et donc vous faites tendre, vous diminuez oméga. Alors au passage d'une phase moins condensée, une phase moins condensée vers une plus condensée, eh bien oméga, le nombre de complexions diminue. Et on remarque, en fait, quand vous arrivez au zéro absolu, au zéro absolu, au zéro absolu, donc c'est-à-dire T égale 0 Kelvin, eh bien, le système n'a plus accès qu'à un seul micro-état correspondant à un macro-état. Donc on a n égale k égale 1. Et donc vous avez oméga égale 1. Et S est égal à 0. Donc l'entropie c'est une limite, hein, évidemment qui n'est jamais atteinte, l'entropie correspondant à un système au zéro absolu, c'est-à-dire où tout est figé, aucune possibilité de tout, entre guillemets, tout est figé, toutes les liaisons sont figées, eh bien, vous n'avez qu'un état possible, macroscopique et microscopique, et donc l'entropie du système tend vers 0. Je pense que ça suffit comme ajout. C'était juste pour faire le lien entre l'entropie qui est donc définie dans votre cours et l'entropie